Alléluia. Merci. Veuillez vous mettre s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Très heureux d'être de nouveau ensemble aujourd'hui afin de partager encore la parole de Dieu. Et je voudrais par cette occasion, comme nous le faisons chaque jour, remercier très sincèrement l'apôtre Wilfried et son épouse Dr Aline, parce que si nous sommes rassemblés ici, c'est grâce à leur main d'association, de l'estime, de la confiance aussi, qu'ils ont voulu témoigner à notre égard. Et donc je voudrais dire merci au docteur Aline et merci vraiment de nous avoir associés et surtout pour ce fardeau que vous portez pour les choses de Dieu. Je prie que tout ce que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui puisse véritablement porter du fruit durable. Amen. Amen. Merci aussi aux orateurs avec lesquels nous partageons cet espace, en commençant d'abord par l'apôtre Wilfried lui-même. Je crois que c'est hier ou avant-hier. Dès que je vais finir, j'ai une conférence à Pointe-Noire. Et ce qui est surprenant, le thème que je veux aller développer là-bas, sur lequel j'étais même en train de prier déjà, et j'ai même commencé à travailler là-dessus, c'est carrément prendre l'envol comme l'aigle. Donc le jour que l'apôtre était en train d'enseigner ici, je me suis dit, ah mon frère, si tu savais ce que tu es en train de déverser dans la vie de ton frère. Voyez-vous comment Dieu nous fait. Vous venez pour prêcher, finalement vous venez pour recevoir votre message. Est-ce qu'on peut donner gloire au Seigneur? Voilà. Merci à mon cher bien-aimé, le docteur Fortuné Ngatsé. Depuis quelque temps, je ne fais que le découvrir. Il y a des gens que vous pouvez découvrir en un peu de temps, mais il y a des gens, c'est comme un livre qu'on est en train de lire. Vous passez d'une page à une autre. Je sais qu'il nous considère beaucoup, mais je vais dire au docteur évêque Ngatsé, en fait, tu es aussi, je veux dire, comme un symbole marquant pour cette génération. Tu ne comprends pas pourquoi, mais garde-le, parce qu'il y a des gens que Dieu suscite à une période et qui deviennent comme des éléments incontournables. Que le Seigneur continue encore à t'emmener plus loin dans ce que tu es en train de faire. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur? Je dis merci au docteur Denis que je viens de découvrir. Je l'avais dit la dernière fois, on a eu l'occasion de se rencontrer déjà, mais on n'avait pas eu le temps d'échanger. Mais à cette rencontre de festival de la parole, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'aller dans le même sens. Et je suis reconnaissant pour la qualité des enseignements tant donnés par l'apôtre Wilfried, par le docteur Fortuné Ngatsé, par l'apôtre Denis, et même les interventions du docteur Aline, mais dans le domaine de la prière, parce qu'elle a été aussi oratrice, mais un peu dans l'ombre. Amen. Que Dieu nous bénisse encore. Je salue tous les hommes de Dieu présents ici pour suivre le déroulé de ce festival. Et à vous, peuple de Dieu, et à toutes les personnes qui nous suivent en ligne. Alors, je ne sais pas si la technique pourra nous aider, parce qu'il y a
une montre spéciale qui nous aide. Je ne sais pas si on peut, pour que nous puissions bien gérer notre temps. Parfois nous avons les nôtres, mais il y a un moment tu ne fais plus attention. Amen. Amen. Voilà donc le thème que j'aimerais aborder aujourd'hui. C'est dans le cadre de la croissance du croyant. La croissance du croyant. Mais la manière dont j'avais formulé ce sous-thème, c'est les 4 dimensions de la croissance du croyant. Que le mot dimension ne vous effraie pas. De manière simple, les domaines dans lesquels Dieu nous invite à croître. Les 4 dimensions de la croissance du croyant. J'ai 3 textes de base que nous allons utiliser pour faire asseoir cet enseignement. Le premier texte, c'est 2 Pierre, chapitre 3, le verset 18. Le deuxième texte, c'est Éphésiens, le chapitre 4, verset 13. Et le troisième, Luc chapitre 2, verset 52. Il y a d'autres textes que nous allons citer, mais ces 3 textes constituent les textes de base. Et nous allons les lire. 2 Pierre chapitre 3, le verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Éphésiens 4, 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dans Luc 2, 52, il est dit: et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Alors, pour introduire cet enseignement sur les 4 dimensions de la croissance du croyant, la première affirmation que je voudrais faire, en m'appuyant bien sûr sur la parole de Dieu: un croyant qui ne grandit pas est en danger. Un croyant, je veux prendre le terme un chrétien. Je peux même utiliser le terme un enfant de Dieu, qu'on l'appelle un élu, un racheté. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes enfant de Dieu. Mais si vous ne grandissez pas, si vous ne vous développez pas, vous êtes en danger. Dans le monde naturel, tout ce qui est vivant est appelé à grandir. Tout ce qu'on appelle être vivant, les plantes sont appelées à grandir. Les arbres sont appelés à grandir. Les poissons sont appelés à grandir. Les animaux sont appelés à grandir. Les hommes sont appelés à grandir. Et sur le plan spirituel,
il est anormal de naître de nouveau, d'avoir accepté Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, mais vous ne grandissez pas. La nouvelle naissance nous donne une nouvelle identité. La nouvelle naissance, c'est la porte d'entrée dans la famille de Dieu, dans le royaume de Dieu. Quand vous naissez de nouveau, vous devenez enfant de Dieu. Mais la nouvelle naissance, ce n'est pas la maturité. Les enfants qui sont nés ce matin dans tous les hôpitaux du monde, ils sont vivants, mais ils ne sont pas matures. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Et l'une des choses que je voudrais faire remarquer en milieu chrétien, et c'est l'importance même de notre sujet, la question aujourd'hui n'est pas seulement de se dire est-ce que je suis chrétien? Est-ce que je suis enfant de Dieu? Est-ce que je suis né de nouveau? À cette question, tout le monde peut dire oui. C'est vrai que d'autres vont dire non. Mais tel que nous sommes rassemblés ici, si je vous demandais lesquels sont nés de nouveau, lesquels sont enfants de Dieu, lesquels croient qu'ils sont rachetés, je suis sûr, 90% ici, nous lèverons nos mains pour dire nous sommes enfants de Dieu. Mais la question la plus importante, ce n'est pas juste est-ce que je suis enfant de Dieu. La vraie question, est-ce que je suis en train de grandir? Parce qu'on peut être enfant de Dieu, mais on ne grandit pas. On peut même parler en langue, mais on ne grandit pas. On peut même commencer à servir Dieu, mais on ne grandit pas. Les enfants qui naissent, même après des mois ou des années, lorsqu'ils ne grandissent pas, il faut qu'un médecin les examine. Il y a un problème. Les femmes ici peuvent le témoigner. Quand une femme tombe enceinte, si au bout de 2 mois, le fœtus ne se développe pas, il y a un problème. Aucune femme ne peut se sentir heureuse de tomber enceinte et d'apprendre de la part du médecin le fœtus là ne se développe pas bien. Cela inquiète les parents. Et la femme est soumise à des traitements pour aider ce petit bébé, pour aider cet enfant, cette vie qui est dans son sein, à se développer. Parce que sinon c'est un danger. Aussi bien pour cet enfant et même pour la mère. Et c'est la même chose aujourd'hui. Il y a des gens nés de nouveau, enfants de Dieu, mais ils ne grandissent pas. Et ses frères et sœurs posent un grand problème dans l'église. Alléluia. Amen. La deuxième chose que je voudrais montrer, la croissance spirituelle, c'est un ordre. Ce n'est pas une option. Quand on parle d'une option, on peut ou n'est pas. Mais quand on dit c'est un ordre, c'est un commandement. Cela sous-entend ou cela veut dire nous n'avons aucune négociation. Répartez avec moi s'il vous plaît dans la déclaration faite par Pierre. Pierre ne dit pas si vous voulez croissez. Non.
Il n'a pas dit si vous voulez. Il n'a pas dit si vous désirez. Il n'a pas dit si vous en avez envie. Non. Mais il dit croissez dans la grâce. C'est un ordre. C'est un impératif. Donc Dieu donne un ordre. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc la croissance spirituelle, ce n'est pas réservé aux pasteurs. Ce n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas réservé à ceux qui chantent. Ce n'est pas réservé à ceux qui servent. Tout enfant de Dieu est appelé à grandir. Si tu ne grandis pas spirituellement, tu es en danger et tu peux devenir aussi un danger pour les autres. Et l'apôtre Paul, toujours dans ce mot introductif, il nous présente encore le but même de cette croissance. Dans Éphésiens chapitre 4, l'apôtre Paul, quand il parle de notre croissance, il parle à la mesure de la stature parfaite de Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Dans le domaine de la croissance spirituelle, Jésus est à la fois notre modèle. Dites après moi, il est notre modèle. 2. Dans le domaine de la croissance spirituelle, Jésus est à la fois notre référence. Dites après moi, il est notre référence. Dans le domaine spirituel, Jésus est à la fois notre destination. Dites après moi, notre destination. Et enfin, dans le domaine de la croissance spirituelle, Jésus est à la fois notre mesure. Ça veut dire, dans le domaine de la croissance, l'objectif de Dieu, nous n'allons pas attendre qu'on arrive au ciel. Mais pendant que nous sommes encore sur terre, l'objectif de la croissance est que nous puissions ressembler à Christ. Et cette ressemblance ne se fait pas en un jour. Cette ressemblance, c'est tout un processus. Cette ressemblance, c'est tout un chemin. Voilà pourquoi la Bible dit croissez, c'est-à-dire grandissez. Ça veut dire développez-vous. Est-ce que quelqu'un comprend? Troisième affirmation que j'aimerais faire avant que nous regardions d'autres choses. La croissance spirituelle du croyant doit être une croissance globale, totale. Ça veut dire quoi? Regardez avec moi le texte de Luc, chapitre 2, le verset 52. La Bible dit, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Quand vous prenez ce verset, il y a 4 dimensions de la croissance ici. Dites après moi 4 dimensions. Dites après moi 4 domaines. Donc quand on étudie la vie de Jésus, on s'aperçoit que Jésus a connu la croissance globale, totale, mais dans 4 dimensions, j'allais dire, dans 4 domaines bien précis. 1. La croissance spirituelle. 2. La croissance intellectuelle, la croissance mentale, la croissance en sagesse. 3. La croissance physique, en stature. Et 4. La croissance relationnelle, la croissance sociale devant les hommes. Donc si vous
Regardez bien la vie de Jésus. Jésus n'a pas grandi seulement dans un seul domaine. Jésus n'a pas connu le développement, la croissance dans un seul domaine. Mais il y a 4 domaines. Il y a 4 dimensions. Croissance spirituelle devant Dieu, croissance intellectuelle, croissance mentale, croissance en sagesse. 3, croissance physique. Il était en train de grandir physiquement. Et 4, la croissance relationnelle et sociale devant les hommes. Et la volonté de Dieu, à l'image de Jésus, est que chaque enfant de Dieu, quand on parle de la croissance spirituelle, elle doit affecter les 4 domaines. Alléluia. Pourquoi les 4 domaines? Cela va vous donner un équilibre. Jésus n'a pas été que spirituel. Et souvent, le mal parfois pour nous les enfants de Dieu, c'est de penser que la croissance ne concerne que le spirituel. Mais Jésus grandissait dans les 4 domaines. Spirituellement, il grandissait. Mentalement, intellectuellement, moralement, il grandissait. Physiquement, il grandissait. Relationnellement, il grandissait. Et on pouvait voir son équilibre, sa stature, son impact, son influence, et devant Dieu, et devant les hommes. Amen. Alors nous allons aborder la première dimension. La croissance spirituelle. Peut-être que vous vous demandez, frère, mais c'est quoi la croissance spirituelle? Comment peut-on la définir? Comment peut-on l'expliquer dans les termes les plus simples? La croissance spirituelle est le processus par lequel le croyant devient progressivement plus profond dans sa relation avec Dieu. C'est le processus par lequel un enfant de Dieu devient plus profond dans sa ressemblance à Jésus. C'est le processus par lequel un enfant de Dieu devient de plus en plus capable de vivre selon la volonté de Dieu. Vous savez, même après être né de nouveau, on ne se conforme pas à la volonté de Dieu en un jour. Même après être devenu enfant de Dieu, la ressemblance totale à Christ, c'est un parcours, c'est un chemin, c'est un processus. Même après être né de nouveau, et pourtant vous avez le Saint-Esprit, mais pour faire totalement la volonté de Dieu, pour grandir, il y a un chemin à suivre. Et le premier domaine, c'est dans le domaine spirituel. Alors laissez-moi vous dire, frères et sœurs, là encore il faut expliquer, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, même quand vous lui dites, est-ce que spirituellement tu grandis? La réponse est souvent oui. Ça fait quand même 10 ans, ça fait quand même des années. Tout à l'heure, dans son enseignement qu'il nous a donné, le docteur Ngatse parlait de certaines personnes qui aiment faire valoir leur ancienneté. Écoutez, on n'est pas ici aujourd'hui pour porter un jugement arbitraire. Mais ça fait mal de rencontrer certains serviteurs de Dieu, des chrétiens, des frères et sœurs, qui vous disent, mais moi je suis dans le Seigneur,
Ça fait 5 ans. Ça fait 10 ans. Même si je ne suis pas pasteur, même si je n'ai pas de responsabilité, mais j'ai connu le Seigneur avant vous. Et quand la personne vous donne la date, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Mais ce qui est étonnant, les gens qui vous disent ils sont convertis il y a longtemps, il n'y a rien en eux qui montre la maturité spirituelle. 5 ans de conversion, 10 ans, 20 ans, la personne se comporte toujours comme un enfant, incapable de prier, incapable de jeûner, incapable de parler de Dieu. Mais on fait valoir l'ancienneté. Et ça, c'est le cas de beaucoup de gens. Amen. Quelles sont les différentes choses dans lesquelles, sur le plan spirituel, où nous sommes appelés à grandir? Quand on parle de la croissance spirituelle, elle concerne notamment la communion avec Dieu. Si depuis que vous vous êtes converti, dans votre relation avec Dieu, il n'y a pas eu de progrès, vous avez un problème. La croissance spirituelle, c'est aussi au niveau de la foi. Si depuis que vous avez connu Jésus, votre foi n'a pas grandi, il y a un problème. La foi grandit. Peut-être que vous ne le savez pas. Tout comme un enfant grandit, notre foi devrait grandir. Si elle ne se développe pas, il y a un problème. Voilà pourquoi vous allez trouver. Écoutez, je ne vais pas revenir sur ce que mes prédécesseurs ont dit. Ne pensez pas que l'évêque Ngatse ou l'apôtre Denis, l'apôtre Wilfried, ou même les hommes de Dieu ici, ne pensez pas qu'on ne croit pas en la délivrance. Ne pensez pas qu'on ne croit pas au miracle. Ne pensez pas qu'on est en train de diminuer le Seigneur. Est-ce que vous savez, il y a des gens, on peut même les délivrer sans foi. Leur vie chrétienne ne se développera pas. Pourquoi? Leur foi, c'est toujours des bébés. Un cafard qu'ils vont voir au milieu de la nuit. Ils vont chasser tous les démons, même des démons qui n'existent pas. Surtout aujourd'hui, tous les malheurs des chrétiens, il faut qu'on voit toujours des liens. Mais pourquoi en Europe on n'a pas de liens? Pourquoi quand on prêche aux États-Unis on ne parle pas de liens de famille? Et pourtant ça existe. Il y a une mentalité malade qu'on a aujourd'hui. Et comme notre foi ne grandit pas, donc tout problème que vous... Il y a des problèmes pour lesquels on chasse les démons. Les démons ne sont pas là. C'est un problème de foi. Regardez, quand la mère a commencé à menacer et que les disciples ont dit à Jésus, nous périssons. Jésus n'a pas chassé les démons des eaux. Jésus n'a même pas lié la mer. Il a dit, homme de paix, de foi. Ça veut dire, s'ils avaient la foi, ils faisaient face à la menace. Il y a des problèmes qu'on a aujourd'hui. Parfois c'est pas le démon, parfois c'est pas Satan. Tu as une petite foi. Et Dieu nous a envoyés ici. Parce que ce festival de la parole, j'allais même dire festival de musique. On est tellement habitués avec festival de musique. Que ce festival nous donne, ici là, de tomber enceinte d'une grâce de Dieu. Et la foi de quelqu'un va commencer à grandir. Parce que quand ta foi grandit, ce que les apôtres font, chasser les démons, tu chasseras les démons. Guérir les malades, tu vas guérir les malades. Servir le Seigneur, tu vas servir le Seigneur. Mais aujourd'hui, on a des foi moroses. Même la façon de prier. Seigneur, si tu veux donner, tu donnes.
Si tu ne veux pas aussi, laisse seulement. Déjà, quand quelqu'un prie comme ça, frère, ça veut dire que sa foi est malade. Comment un enfant de Dieu peut prier? Si tu veux donner, tu donnes. Maintenant, si tu ne veux pas aussi, laisse seulement. La foi là, elle est malade. Il faut l'amener à l'hôpital. Ta foi a besoin de grandir. Tu as besoin de grandir dans la sainteté. On en a parlé ici. Vous savez, le mot saint veut dire Dieu t'a mis à part. Vous savez, quand Dieu nous appelle à lui, il nous met à part tel que nous sommes. C'est-à-dire, tu es saint, je n'en veux plus. Vous savez, les choses qu'on devrait abandonner, mais qu'on n'abandonne pas, vous causeront des ennuis dans votre marche avec Dieu. La croissance, c'est aussi au niveau de la sainteté. Quelles sont les choses auxquelles tu devrais renoncer, mais tu n'as pas renoncé? C'est ce qui fait qu'on est dans une vie pas trop claire. Vous allez voir des gens qui servent le Seigneur, mais encore en train de s'empiffrer de vin. Mais un escroc, mais un menteur, mais un voleur, mais un voyou. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu un renoncement. Il n'y a pas de croissance si on n'apprend pas à renoncer. La sainteté, c'est Dieu qui opère. Mais pourquoi la Bible nous exhorte à rechercher, à poursuivre la sanctification? Si elle était toute une chose faite et que je l'ai reçue, pourquoi la Bible me dit de rechercher, de poursuivre? Parce que c'est un processus. Chaque jour de ma vie, il y a des choses auxquelles je dois dire non. J'ai renoncé à la vie du monde. J'ai renoncé au mensonge. Mais chaque jour, le mensonge frappe à ta porte. Chaque jour, la tentation frappe à ta porte. Est-ce que vous comprenez cela? Grandir en sainteté. Pas juste en fouillant les bois de nuit. Il y a des gens qui ne vont plus dans les bois de nuit, mais les boîtes de nuit sont dans leur téléphone. Il y a des gens qui disent je suis chrétien, je ne peux pas aller au stade. Ils restent plus même devant le poste du téléviseur que ceux qui vont au stade. Ceux qui vont au stade vont suivre un match pendant 1 heure, 2 heures. Lui il peut suivre, surtout qu'il a les marques des chaînes. Il y a des chrétiens quand ils sont à la maison, c'est des spécialistes des chaînes. Parfois, ils se disputent même les télécommandes avec les enfants. Frère, est-ce que tu es en train de grandir? Grandir en sainteté. Amen. Amen. Grandir dans l'obéissance. On a parlé longuement de l'obéissance. Il y a plusieurs, même dans l'obéissance. Il y a des choses que Dieu ne vous demande pas, vous savez pourquoi? C'est pas parce qu'il ne vous aime pas. Vous n'avez pas grandi en obéissance. Vous savez, quand je lisais Abraham, je pensais que c'était pas le hasard. Quand Dieu demande Isaac, avant de lui demander Isaac, il lui avait d'abord demander des choses quand il n'avait pas Isaac. Je répète, il y a des Isaac que Dieu ne vous demandera jamais. Parce qu'il y a des choses qu'il vous a demandé dans le passé que vous n'avez jamais quitté. Il dit à Abraham, quitte ton pays. C'est un homme d'affaires. Hein? Il dit à Abraham, quitte ta patrie. Il dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Et pourtant à Pierre, à Jean et à Jacques, il ne dit pas de quitter leur pays. Mais Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Et la Bible dit, Abraham obéit. Quand Dieu a vu cette obéissance, donc quand en fait il lui demande Isaac, vous savez que Dieu n'est pas surpris. Même quand vous lisez
Vous savez ce que Dieu a dit? Quand Abraham était sur le point de tuer l'enfant, qu'est-ce que Dieu a dit? Je sais maintenant. Si vous faites l'analyse, on a l'impression que Dieu ne le savait pas. Avant même qu'Abraham ne le fasse, Dieu savait qu'Abraham va obéir. Même l'obéissance a des niveaux. Donc, parfois, quand vous entendez un homme de Dieu, Dieu m'a demandé de donner un terrain. J'ai donné frère. Ce n'est pas le hasard. Il y a des choses qu'il avait commencé à donner. C'est la même chose même quand on fait les enfants. Vous allez voir des frères et sœurs aujourd'hui. Il gagne 100 000. Il n'a jamais donné la dîme de 10 000. Tu sais pourquoi? Parce que quand il gagnait 10 000, ses offrandes, c'était 25. C'était 100 francs. Il y a des gens, même les offrandes ne grandissent pas. Il y a des gens qui n'ont jamais donné 10 000 francs en offrande de patch. Le niveau le plus haut, pour certains, c'est 1 000 francs. Même 2 000. Peut-être c'est le jour-là qu'il a touché le salaire. Donc, il y a des offrandes qui ne grandissent pas. Il y a des dîmes. Il fait le commerce. Il a des primes. Il a un salaire. Il y a même de l'argent qu'on lui donne. Mais depuis des années, sa dîme, c'est toujours 5 200. Quel choc! Et aujourd'hui, souvent quand je vois dans la rue, voleur, si vraiment on pouvait montrer les caméras du ciel, il y a des anges, chaque fois qu'on se rassemble, qui crient voleur. C'est-à-dire qu'il méritait d'être arrêté, jeté dans les postes de police du ciel. Une obéissance qui ne grandit pas. Mais comment voulez-vous qu'on grandisse? Comment voulez-vous qu'on devienne mature? Voilà pourquoi pendant des années, nos progrès sont minables. Il y a des choses qui me révolutionnent. Il y a des choses, je me dis, Seigneur, que se passe-t-il? Jusqu'à quand allons-nous rester des bébés spirituels? Ce qui fait que dans le Seigneur, pour faire certaines choses, on est obligé de nous marteler. Seigneur, donne-nous de grandir dans l'obéissance. Je te dis, donne Isaac. Tu ne raisonnes pas. Dieu te dit, quitte le pays. Tu ne raisonnes pas. Dieu dit à Pierre, à André, à Jacques, suivez-moi. Je vous ferai pécheur d'hommes. Il ne parle pas à des petits. Hein. Vous savez, à l'époque de Jésus, parmi les affaires qui marchaient bien, c'est la pêche. Quand vous entendez parler de Pierre, ne pensez pas qu'il gérait un filet. C'était une entreprise de pêche. C'est un père de famille. Et de tous les apôtres, on parle même de la belle-mère qu'il gérait à la maison. Donc, imaginez la tension que gérait Pierre. C'est pas toujours facile de gérer une belle-mère à la maison. Bénis soient ceux qui ont des belles-mères gentilles. Mais c'est très compliqué de gérer une belle-mère à la maison. Non, je ne dis pas toutes les belles-mères. Mais Pierre en avait. Donc, malgré les miracles qui se passaient là-bas, elle n'avait jamais cru. Le jour qu'elle a cru, c'est le jour où elle a été guérie. De quoi vais-je parler? Mais le jour où Jésus dit à Pierre, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. C'est cette pêche-là qui lui permet de nourrir la famille. Et Jésus lui dit, suis-moi. Pas de calcul. Pas qu'il est naïf. L'obéissance. Donc, en fait, parfois quand je vois les choses, donc, même quand Pierre disait, si tout le monde t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. C'est vrai que Jésus savait qu'il va me régner. Mais il y avait quelque chose que Jésus n'avait pas oublié. Cet homme-là, le jour que je lui ai dit, suis-moi, il ne m'a posé aucune question. Il ne m'a même pas demandé, tu vas me payer à combien? Il n'a pas dit, qu'est-ce que je ferai de mon filet? Je suis en train d'annoncer à cette génération, ne regrettez pas les petites obéissances que vous avez témoignées dans le passé. Dieu va nous amener dans des choses solides. Mais il faut que ton obéissance grandisse. Amen.
Tu dois grandir aussi dans le discernement. Le discernement, ce n'est pas seulement voir les démons. Parfois, je me dis, les gens qui voient les démons partout, c'est là qu'ils voient des anges. Jamais que quelqu'un te dise, j'ai rêvé, oui, ange, toujours démon de ceci. J'ai dit, il y a un problème. Ils ne voient que des cercueils. Jamais des avions. Que des cercueils. Je vois un serpent. Je vois un boa. Je vois un cimetière. Mais quel est le jour où quelqu'un peut me dire, Dadier, j'ai rêvé, derrière toi, je voyais la nouvelle Jérusalem. Je voyais Jésus de Nazareth. Mais toujours, je vois un démon. Dadier, fais attention. Je suis en train de voir des Jézabel. Papa. Fais attention. J'ai fait un rêve. Je voyais des femmes qui tournaient autour de toi. Et puis jamais qu'elles étaient vilaines. Elles étaient très belles. Donc fais attention aux sœurs qui sont à l'église. Je dis sans effet. Vos discernements là qui ne voient que des démons. Mais il faut qu'on arrive à un niveau comme sur la montagne où on peut voir la gloire de Dieu. Qu'on vienne dans des réunions, que quelqu'un dise je vois la gloire de Dieu. Que quelqu'un dise je vois l'autorité de Dieu. Que quelqu'un dise je vois le salut de Dieu. Je vois le retour de Jésus. Je me rappelle quand nous on s'est convertis. C'est-à-dire si on était 20. Quand on se retrouvait le lendemain. Chaque fois que chacun racontait son rêve. Vous savez ça tournait autour de quoi faire? L'enlèvement. Tu dors, tu te réveilles. Tu dis aux autres, je rêvais l'enlèvement. Quelqu'un te dit, je rêvais, tu prêchais à une croisade d'évangélisation. Mais vos rêves à vous. On te rêve, tu es sur un bidon. On te rêve, oh tu es dans la parcelle de la famille. On te rêve, oh tu es à Makabandilou, ou bien tu es en Kouikou comme chez moi à Pointe-Noire. Maintenant, le jour qu'on t'annonce, on t'arrive à Paris. Je dis non, Seigneur. Donne-moi de grandir dans la croissance spirituelle. Donne-moi d'aller dans les choses solides. Je refuse de rester un bébé spirituel. Je refuse de rester un bébé. On peut être chantre, mais bébé spirituel. On peut être diacre, mais bébé spirituel. On peut être ancien, mais bébé spirituel. On peut être serviteur de Dieu, mais bébé spirituel. Vous savez que les bébés font du bruit. Ils pleurent quand on ne doit pas pleurer. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois mon sommeil est entrecoupé d'un petit-fils à la maison. Quand sa maman est fatiguée, toc toc, papa, votre petit-fils. J'ai dit ça, c'est des baratins. Donc je suis obligé de me réveiller. Donc moi, à l'heure où je devrais dormir, j'ai un bébé. Et on a des bébés comme ça à l'église. Des bébés pleurnichards. Des bébés pleurnichards. Jusqu'à quand Dieu veut nous amener à croître. Dieu veut nous amener à prendre des racines. Seigneur, aide-nous. Alléluia. Amen. Grandir dans la prière. Grandir dans la manifestation de l'Esprit de Dieu. Quelles sont les pratiques qui peuvent nous aider à grandir spirituellement? Cultiver une vie personnelle avec Dieu. On nous a déjà parlé ici de la prière. Laissez-moi vous dire, la prière ne vous fait pas grandir. La prière vous maintient. La prière vous met en communion avec Dieu. Mais ce n'est pas la prière qui vous fait grandir. Mais vous en avez besoin. Priez. Pas seulement la prière avec les autres. Mais prie. Développe une vie de prière. N'attends pas que tu aies des problèmes pour prier. Même Jésus se retirait pour prier.
prie régulièrement et une vie prière conséquente, mais sans négliger la prière collective. Méditez la parole de Dieu. 2. Nous connaissons tous le texte de Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Vous savez, de tous les ingrédients, de toutes les substances, de toutes les ressources, l'une des ressources fondamentales qui contribue à la croissance spirituelle, c'est la parole de Dieu. Et j'ai beaucoup apprécié l'intervention de l'apôtre Denis. Il a mis un accent sur l'enseignement. Et je suis tout à fait d'accord. Le docteur l'a rappelé. L'enseignement. Nous, ce qui nous a fait grandir, la prédication, elle a sa place. C'est la proclamation de la bonne nouvelle. D'ailleurs, c'est les 3 choses qui ont caractérisé le ministère de Jésus. Prédication, enseignement, les miracles. Aimer les enseignements. Et je bénis le Seigneur pour ce festival qu'il y a encore dans notre temps. Écoutez, il faut bien nous comprendre. Nous croyons aux miracles. Nous croyons aux guérisons. Nous croyons à la manifestation des dons spirituels. Mais c'est le moment où jamais aimer les enseignements. Aujourd'hui, la technologie a tellement avancé qu'on peut enregistrer. Vous savez, on peut faire un test. Si on vérifie le téléphone, vous avez plus de chansons que des enseignements dans vos téléphones. Dans ce petit téléphone-là, je peux en avoir peut-être plus de 500 enseignements. Pourtant, moi-même, je suis compositeur. C'est pas que je ne crois pas à la louange. Les chansons, j'en ai dans le téléphone, pas beaucoup. Les enseignements. Je m'environne. Des enseignements qui me boostent. Des enseignements qui me bousculent. J'écoute ceux qui ont la mâchoire. Ce n'est pas des enseignements qui me baissent tous les jours. Non, tu es enfant de Dieu, tu seras en haut. Non. Des enseignements qui me parlent de la sainteté. Des enseignements qui me parlent de la rigueur. Des enseignements qui me parlent du jugement dernier. Des enseignements qui me parlent de la résurrection des morts. Des enseignements qui me parlent de l'enfer. Des enseignements qui me parlent de la colère de Dieu. Des enseignements qui me parlent de l'autorité de Dieu, mais aussi de la colère. J'ai des enseignements où Dieu c'est un juge. Dieu détruit. Dieu dit. Dieu humilie. Ça, j'aime écouter. C'est ça qui nous booste. Donc quand vous nous voyez comme ça, parce qu'on mange. Je prêche dans les conférences. Je sais combien de fois. Là, je suis là assis. J'avais un petit carnet. C'est comme si maman elle nous a offert des bons agendas. Mais quelqu'un peut dire, mais comment frère Dadia? Donc lui aussi prend le note. C'est que j'ai écouté ici là. Comment je vais le prendre? Donc vous n'allez plus le reconnaître. Ah non. Déjà, la semaine prochaine, j'ai un séminaire sur l'aigle. J'ai commencé à travailler. Donc quand l'apôtre prêchait, je ne sais pas le bien que tu as fait à ton frère. Mais là, moi, je mets sel, piment. Seigneur. Donc, de temps en temps, je serai là-bas comme apôtre. Il est là. Mais nous autres là on bouge. C'est ça avec les jeunes. Parce que chez moi en fait il y a toutes les carrures quoi. Donc, je reste debout mais je bouge. Écoutez, aimez les enseignements. Mais pas n'importe quel enseignement. Aujourd'hui il y a des enseignements bidons qui ne vous font pas grandir. Il y a des enseignements qui vous gardent au sol. Il y a des enseignements où on te fait toujours croire que tu n'as jamais été libéré. Il y a des enseignements où on te fait croire que tu as toujours dit. Vous savez, le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur,
Moi, je prie pour les gens qui tombent. Je ne suis pas tombé. On a chassé aucun démon. Frère, ce jeune homme que vous voyez, il s'appelait Marocain le douteur. Imaginez seulement même le genre de signification. Marocain le douteur. Danseur de reggae. Crack. Nkelo. Maquillage à outrance. Chimbo. Donc tu peux imaginer toi-même les nzélé, les nanas. Mais le jour de ma conversion, on a chassé aucun démon. Le jour de ma conversion, je ne suis pas tombé. Mais quand je sors de là, je n'ai plus jamais été la même personne. Une conversion radicale. Pourquoi? Exposé à des enseignements solides. Donc parfois on se demande si vraiment la même nouvelle naissance dont on parle. C'est pas que nous on était devenus parfaits. Non, frère. Né de nouveau. Je me souviens le premier jour que j'arrive à la maison. Parmi les premières choses que j'ai faites, j'avais un chien. Il avait beaucoup de noms. L'un de ses noms était Bobby. Quand je reviens de là où j'étais converti, j'ai même changé son nom. Quand j'arrive, j'ai dit on t'appellera plus Bobby. On t'appellera on qui tu crois. Vous savez pourquoi? Parce que quand les gens viennent là où il y a des chiens, ils ont toujours l'habitude de demander comment on l'appelle. Donc moi j'ai créé une stratégie d'évangélisation. Donc quand quelqu'un arrive chez moi, quand il me demande comment on appelle ton chien, mon chien s'appelle on qui tu crois. Oh, que quelqu'un dise gloire à Dieu. Que quelqu'un dise, il faut que ça change. Merci. Veuillez vous mettre, s'il vous plaît. Alléluia. En qui tu crois? Il a vécu pendant longtemps avec moi. J'aimerais t'encourager, mon frère. Dieu veut t'amener à grandir. Qu'est-ce qui va t'amener encore à grandir dans le Seigneur? Obéis à ce que Dieu va te demander. Amen. Développe le fruit de l'esprit. Galates 5, 22 nous en parle jusqu'à 23. Le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Donc cherche à grandir dans tous ces domaines. Amen. Une chose qui va t'aider à grandir. Accepte la correction. Nos églises, on ne discipline plus les gens. Comme disait l'évêque, nous on chantait à l'époque. Un jour, nous sommes allés à une veillée mortuaire. Je chantais bien. Quand Dadier s'est levé, il y avait un monde fou. Vous savez, nous on n'avait pas les chants que vous avez. Tu entends ce chant, frère? Le feu descend. Et nous sommes allés à une veillée mortuaire. Il y avait un monde fou. On a chanté, on a chanté. Et moi je me lève. Comme ce que font les chants. Vous passez d'un chant à l'autre. Je me suis levé. Bambele, 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 memukanda bambele. On ne comprenez pas? Vous n'avez pas. J'entends ce chant. Devant tout le monde. Le responsable m'a arrêté. Parce que le chant dit bambélé. En fait, la traduction, hein, on te déteste, on t'a haï, on ne t'aime pas. Et donc, pour mon responsable, ce n'était pas le chant approprié. Or, moi, dès que j'ai entonné, même les mamans se sont levées. Le responsable dit, Dadi, arrête. Pourquoi?
Il dit change le champ. Alors que pour nous, on les appelait des tubes. C'était les termes de l'époque. C'est même pas propre. On les appelait. Ça dit que quand tu entends ce chant-là, donc pour moi, c'était la honte. Mais aujourd'hui, fais ça un responsable. Il quitte l'église. Fais ça un responsable de chant. Il te boude même. Fais ça un responsable de chant. Il ne veut plus jouer au synthé. Fais ça un responsable. Il quitte l'église. Pourquoi? Mais comment vous allez grandir si on ne vous corrige pas? Regardez dans vos lieux de travail. Regardez comment vos chefs vous blâment. Regardez comment vous traitent. Mais à l'église, le pasteur qui te donne la vie, les paroles de vie, il te reprend et puis tu fermes le front. Il te reprend, tu dis je ne veux plus donner ma dîme. Mais reste avec ta dîme. Il te reprend. Oh, je ne vais plus donner les offrandes. Frères, vous ne savez pas ce que vous faites. Que Dieu nous donne des gens capables de supporter la correction. Parce que l'église, si on ne te redresse pas à l'église, on ne te redressera nulle part. Ici, on peut te blâmer. Ici, on peut te redresser. Mais derrière ce redressement, il y a la vie de Dieu. Derrière cette correction, il y a la vie de Dieu. Ce que l'on recherche en toi, c'est que tu sois meilleur. Aujourd'hui, mais les gens nous posent la question. Tu as appris où? C'est qui ton père spirituel? Mais pourquoi on est comme ça? Mais parce qu'il y a eu des mères comme maman. Parce qu'il y a eu des pères qui nous ont parlé avec amour, mais aussi avec autorité, pour nous apprendre les choses qui contribuent au meilleur. Je prie que Dieu nous donne des oreilles, des enfants. Papa peut parler, papa peut te redresser, pas parce qu'il veut te détruire. Parce que s'il ne le fait pas, si l'apôtre ne vous redresse pas, après lui, il y aura des remplaçants. Il y a une différence dans l'église entre les remplaçants et les successeurs. Les remplaçants vous remplacent. Ils vont venir, ils vont maintenir l'ordre. Les remplaçants, ils vont maintenir l'ordre. Ils vont jouer des rôles. Et un jour, ils peuvent changer toute la vision. Un jour, ils peuvent même enlever le nom. Un jour, ils ne vous appelleront plus père spirituel. Mais les successeurs, ils épousent la vision. Les successeurs, ils portent la vision. Les successeurs, ils élargissent. C'est-à-dire, regardez, si toutes ces forces-là étaient encore chez Papa Mampouya, il ferait des conférences, il ferait des croisades. Mais vous savez ce qui s'est passé? Quand vous êtes un successeur, ce que le père devrait faire, il va le retrouver en son fils. Donc là où il est, imaginez quelqu'un qui est à la maison, peut-être qu'il ne se porte pas bien, mais il dit Wilfried, ne t'inquiète pas pour moi, va évangéliser, va sauver les âmes, parce qu'il sait. Si j'étais debout, je serais en train de sauver les âmes. Si j'étais, c'est ça qu'on appelle les successeurs. Nous, on a des remplaçants. Donc, quand est-ce que Papa Daddy prendra la retraite? Et puis on pense, frère, tu me veux à la retraite? Fais attention. Ne souhaite pas ma retraite précipitée. Tu sais, si tu souhaites ma retraite précipitée, entre toi et moi, il n'y aura pas un pont. C'est ce que tu oublies. Je peux aller à la retraite. Je peux même m'asseoir. Je peux même te laisser l'église. Mais il n'y aura pas un pont. Or, les pères et les nouvelles générations, n'oubliez pas cela. Il faut qu'il y ait toujours des ponts. Le père peut être fatigué. Mais quand il dit une chose, c'est comme Élie et Samuel. Élie est fatigué. Il ne voit même plus. Il sommeille, frère. Mais il y a quelque chose en lui. Donc quand vous voyez ce homme, il y a des choses qu'il a fait il y a 20 ans. Parfois il ne fait plus aujourd'hui. Ne pense pas qu'il est épuisé. Ne pense pas qu'il est fatigué. Donc ne souhaitez pas sa retraite. N'anticipez même pas sa mort. Je prie au centre chrétien Néhémie. Seigneur, donne des successeurs. Les successeurs épousent, retenez ça. Les successeurs épousent la vision. Les
Donc s'il arrivait que les papas ne sont plus là, même du haut des cieux, le visionnaire peut mourir, mais la vision ne meurt pas. Soyez des successeurs. Alléluia. Amen. Aimez la correction. C'est de cette manière que vous allez grandir. Est-ce que vous comprenez cela? Devenez stable. Que Dieu nous aide. Prenons la deuxième dimension. La croissance intellectuelle. Jésus croissait en sagesse. Qu'est-ce que c'est que la croissance intellectuelle? C'est le développement de la capacité à comprendre, à réfléchir, à apprendre, à discerner, à analyser, à prendre les bonnes décisions, à transformer la connaissance en sagesse. Vous savez, je pense que ça devrait être l'évêque Ngatse qui nous a parlé de la sagesse. Souvent dans nos églises, on pense que quand on parle des compétences, des aptitudes, c'est comme si ça ne sert à rien. La croissance spirituelle, il y a aussi la croissance morale. Il y a aussi la croissance intellectuelle. L'apôtre Paul, au-delà d'être du Saint-Esprit, il a appris. Il a été à l'école. Moïse, au-delà de la révélation de Dieu, il a appris. Et nous les chrétiens, on ne fait pas apprendre. Même souvent dans nos classes, dans nos centres de formation, parfois ceux qui ont des mauvaises notes, c'est les chrétiens. Et partout ils vous diront ça, c'est la chair. Notre professeur là, c'est un païen. Mais il est païen. Parce qu'on ne veut pas apprendre. On ne veut pas développer les compétences. Quand j'ai lu l'histoire de Daniel, au-delà d'avoir la sagesse de Dieu, il avait des compétences. Joseph avait des compétences. Dans nos églises, les gens qui parlent bien dérangent. Les gens qui ont fait des études dérangent. Et surtout beaucoup de pasteurs. C'est pas que je m'en moque. Je ne sais pas pourquoi la plupart aussi ne sont pas allés loin. Je sais de quoi je parle. Donc parfois on est comme, comment on appelle ça? Complexé. Oh Seigneur, ce qui compte, ce n'est pas l'université. Si tu n'as pas fait l'université, frère, arrête. Non, vous savez, Seigneur, ce n'est pas l'université qui va mener. Ça veut dire que tu n'es pas arrivé là-bas, frère. Ceux qui sont arrivés à l'université, ils connaissent la valeur de l'université. Il y a aussi des gens qui sont arrivés à l'université et qui ne parlent pas de ça. Mais toi, vous savez, ici là, c'est pas l'université. C'est quoi ton niveau, frère? Ici là, c'est pas un problème d'argent. Mais il y a des pasteurs qui ont l'argent, qui sont parfois plus riches que vous. Donc il y a des gens qui ne veulent pas développer les compétences. Voilà pourquoi on est les derniers. Il y a des domaines dans lesquels Dieu va t'amener. Grandis intellectuellement. Jésus a appris au pied de Joseph. Il a pris la menuiserie. Je ne sais même pas toi qu'est-ce que tu sais faire. Mais il était spirituel. Et on pouvait voir un charpentier sur un toit. Mais le Fils de Dieu. Et nous on est là à l'église. De parler en langue, je me demande si c'est de parler en langue. Mais dans la tête il n'y a rien. C'est vide. On ne peut même pas tenir un discours. On ne peut même pas parler français. Même l'anglais qu'on a fait à l'école. Seulement les yes. Les Jesus. Les My God. Les Fire. Oh, Jesus. 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 Mais continue, frère. Continue en anglais. Oh my God. Oh my God. Frère, continue en anglais. Continue en anglais. Pourquoi? Tu ne veux pas apprendre.
Apprends l'anglais. Apprends l'espagnol. Apprends le portugais. Apprends à faire la cuisine. Apprends la tôlerie. Apprends la menuiserie. Ça ne te diminue pas. Ça te rend fort. Ça te rend aussi puissant. La croissance spirituelle, ce n'est pas seulement prier. Quand j'ai étudié Jésus, je n'ai jamais vu un planificateur comme Jésus. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui connaît l'organisation. Le jour qu'il a multiplié les pains dans les déserts, il dit aux disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Voilà un organisateur. Il n'y a rien de spirituel ici. L'organisation. Et même quand on a fini de manger, il demande qu'on ne puisse pas jeter le reste, qu'on ramasse. Donc c'est un homme d'affaires. Il y a des pertes à récupérer. Il y a des choses qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc en lui, on voit l'organisation, on voit l'administration. Maintenant, toi, tu es là, spirituel. Oh Seigneur, bientôt on viendra au ciel. Vas-y, vas-y, va nous attendre là-bas, va nous attendre. Va nous attendre, va nous attendre. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'est pas trop tard pour que tu apprennes. Apprends la conduite s'il faut conduire. Apprends à préparer s'il faut préparer. Je veux révolutionner les jeunes ici. Ne soyez pas sous-estimés. Apprenez des métiers. Apprenez les langues. Vous allez révolutionner ce monde. Si Jésus existait aujourd'hui, il pouvait prêcher dans nos langues. Voilà. Pendant que je vous parle là, moi je suis reparti à l'école. Regardez mon âge. Et puis curieusement, le formateur principal, ça fait des années il m'admirait en tant que prédicateur. Donc en classe, au lieu de rester tranquille, il m'appelle le doyen. J'ai dit mais ici c'est pas doyen. Et puis il nous donne des devoirs. Et donc mes enfants me demandent même à la maison pourquoi tu as combien. Donc là, je suis venu à l'hôtel et j'ai mes fascicules. Je lis, frère. C'est moi je suis en train de faire là. C'est pas la théologie. C'est des cours, frère. Parce qu'à la connaissance, il faut ajouter la connaissance. Vous comprenez? La théologie, j'ai fait, mais je continue. Mais là, c'est des cours, frère, sur d'autres sujets. Je vais apprendre. Le fer aiguise le fer. Donc je suis en train de tailler des talents, moi. Je suis en train d'aiguiser des talents. Je suis en train d'aiguiser des capacités. Parce que si je ne grandis pas mentalement, je peux aussi être déséquilibré. Il y a certaines choses, le Seigneur va te mettre devant certaines choses où il a besoin de ton talent. Regardez, quand il a voulu qu'on ait de l'argent, il n'a pas envoyé n'importe qui. Pourtant, il y avait les femmes qui soutenaient son ministère. Pourquoi il n'a pas demandé à ces femmes-là? On nous a demandé de l'argent, donner un peu d'argent. Il a envoyé Pierre. Il savait que c'est un pécheur. L'argent se trouvait dans la bouche du poisson. Mais il n'a pas envoyé un menuisier. Il a envoyé un pécheur. Je suis en train de voir des métiers ici qui vont servir à la gloire de Dieu. Je suis en train de voir des talents ici. Tu sais parler, ne néglige pas l'art de parler. Tu sais jouer, ne néglige pas l'art de jouer. Tu sais courir, ne néglige pas l'art de courir. Tu sais faire les vêtements, ne néglige pas la couture. Tu sais coiffer les gens, ne néglige pas la coiffure. Tu sais interpréter, ma soeur, ne néglige pas ce que tu fais. Est-ce que tu pouvais imaginer dans ta vie que moi, d'ailleurs, je prêche et puis toi, tu interprètes? Depuis quand tu m'es arrivé? Tu sais ce qu'on est en train de faire là? Il y a une connexion. Tu ne peux pas imaginer. Il y a ton talent, mais il y a quelque chose de moi, venant de Dieu, qui tombe sur toi, qui t'impacte, qui t'arrose, qui te stabilise. Amen. Apprenez. Même si vous n'allez pas faire l'université, n'ayez pas honte. S'il faut noter, notez. S'il faut enregistrer, enregistrez. Il y a des gens qui ont honte de prendre les notes. Parce qu'ils n'ont pas appris à prendre aussi les notes. Donc on est là à l'église. Il y a des carnets de notes où il n'y a rien. Il y a le titre, les 4 dimensions, le croyant, orateur, apôtre d'Adieu, la date, le texte biblique, il n'y a rien.
Donc quand il rentre à la maison, il va jeter la feuille. Mais quand il y a des notes, on les garde. Je suis en train de booster quelqu'un ici. Je suis en train de voir une génération qui monte. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Jésus croissait en sagesse. La sagesse, ce n'est pas le fait de savoir beaucoup de choses. La connaissance répond à la question « Que sais-je » ? La sagesse répond à la question « Que dois-je faire avec ce que je sais ?» Amen. J'aimerais vous encourager à aiguiser ce que vous avez. Dans Romains chapitre 12, le verset 2, la Bible parle du renouvellement de l'intelligence. Donc, que votre intelligence soit renouvelée. Renouvelée. Comme je l'ai dit, au risque de répéter les mêmes choses. Voilà. Soyez un disciple. Faites preuve de curiosité. Regardez la richesse de l'apôtre Denis. Regardez quelqu'un qui traverse le fleuve pour aller poser des questions. Nos enfants ne nous posent pas des questions. Les gens viennent des autres églises pour poser des questions. Mais combien d'enfants peuvent aller voir l'apôtre, peuvent aller s'asseoir au pied de maman, poser les questions. Apôtre, comment vous êtes converti? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous donniez votre vie au Seigneur? Comment vous avez pu tenir les tentations? Comment vous avez pu tenir votre foyer pendant 20 ans, pendant 30 ans, malgré les hauts et les bas? C'est ça l'apprentissage. Mais chez nous, on n'apprend pas. Il traverse pour aller poser des questions. Et parfois, il y a des gens de son église qui ne lui posent pas de questions. C'est l'esprit ouvert. Il veut apprendre. Il veut recevoir. C'est ça aiguisé. Rien que les témoignages qu'on lui a donnés, il revient ici. Il met en pratique. Ça a révolutionné sa vie. Mais vous, quand vous venez, apôtre Daye, vous voulez la visibilité. Le ministère d'aujourd'hui, c'est la visibilité. Donc tous les jours sur les réseaux sociaux. Visibilité. C'est très facile. Il y a des gens qu'on voit sur les réseaux. Je me pose la question. Si dans les 10 ans à venir, on vous verra toujours. Nous, on n'a pas cherché la visibilité. D'abord, on ne connaissait même pas ça. On n'a même pas cherché qu'on nous connaisse. On n'a pas cherché la visibilité. Mais vous voulez être visible. Des ministères express. Baptisé il y a 3 jours. Consacré à un an. Eh bien, tu veux avoir, comme disaient mes prédécesseurs, un bâtiment. Et le piège des ministères. Regardez. Nous, on a fait des années. Parfois 20 ans, 30 ans. 20 ans avec un hangar. Quand j'arrive aujourd'hui, en 2 ans, un frère a acheté le terrain. Quelqu'un a payé le matériel. Et puis tu as tout l'édifice. Maintenant, à côté de toi, il y a un pasteur qui a fait 10 ans, qui n'a pas un bâtiment. Et comme on disait, toi tu penses que tu le dépasses. Ça c'est le piège de la génération. J'ai pas envie de revenir. Ça, c'est le piège. Lui, il a fait 20 ans. Regardez, depuis combien de temps vous êtes ici? C'est pas que je méprise votre onction. Je sais qu'il y a des enfants aujourd'hui. En 3 ans. Ce que nous sommes en train de faire. Il y a même des enfants. Le schéma que nous a montré là, vous pouvez trouver des jeunes dans le ministère. Il n'a même pas 10 ans. Il a déjà le bâtiment là. Et le piège souvent, c'est quoi? Quand on a ce genre de bâtiment, on va encore m'apprendre. Et on pense que les pères là, leur temps est passé. C'est ça les pièges. Et on veut être seulement entre nous les jeunes. Notre génération. Les pères là, ils nous aiment pas. Faites attention. Il y a des choses qu'on cherche rapidement, mais qui partiront rapidement. Quand vous nous voyez aujourd'hui, 20 ans, 30 ans, c'est pas qu'on n'a jamais eu de querelle. Vous ne pouvez pas imaginer les nombres de fois parfois je suis assis chez moi. Apôtre, hein? Thomas. Tu
te poses même la question, est-ce que c'est la femme qu'il fallait? Mais ça se passe seulement dans la chambre. Frère, je suis en colère. Ça n'a rien à voir avec dimanche. Laissez-moi dimanche. Chez moi à la maison. Frère, en colère. Dans la maison. Mais il faut vivre ça. Après, il faut demander pardon. C'est la femme aussi qui ne veut pas te demander pardon. Et puis elle bloque aussi parfois la porte. Allez, sors, va à l'église. Donc tu deviens comme un yéza. Tu es obligé de négocier. Laisse-moi d'abord aller à l'église. On va voir ça le soir. Et puis si elle a pitié de toi, va à l'église. Mais je t'attends ici le soir. Tu n'as même pas envie de repartir à la maison. Mais il faut faire avec. Mais ça, vous ne nous demandez pas ça. Toi, tu vois dans les images. Il y a des hauts. Il y a des bas. Mais ça te façonne. Ça te forme. Comprends cela. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, aide-nous. Amen. Amen. Les 16 minutes qui nous restent, j'aimerais vous encourager, oh Dieu. Mon Dieu. J'aimerais vous encourager. Il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer dans cette génération. Il y a quelque chose au centre chrétien Néhémie. Il y a quelque chose en ébullition. Il y a une puissance en ébullition. Il y a des femmes en gestation. Le couple apostolique est en gestation. Gestation des églises. Gestation des ministères. Gestation des grâces. Gestation de l'autorité. Gestation de l'expansion. Mais il faut des successeurs. C'est pourquoi on a besoin des gens matures. Pourquoi on veut que vous deveniez mature? Pourquoi on va continuer à vous donner le lait? Le lait, c'est pour les enfants. On doit vous donner le lait, mais il y a des moments, il faut qu'ils donnent des choses solides. Vous comprenez cela? Quelqu'un qui n'est qu'au lait aujourd'hui, il faut qu'il vous donne des choses parfois solides. Ça te bouscule. Parfois, ça te met même en colère. Vous savez, si l'église ne vous a pas éduqué, personne ne vous éduque. Les écoles vous donnent des connaissances. Mais il y a un encadrement. Il y a un redressement. Que l'église balise, que personne ne vous donnera. Je suis en train de voir des gens ici avec la soif. Au sortir d'ici, j'aimerais que vous soyez des gens qui éprouvent la soif. Pas seulement, Seigneur, est-ce que je suis ton serviteur? Non, Seigneur. Calcule. Moi, quand je regarde ma vie, pas sur terre, mais spirituel, ça fait 10 ans. Il y a 20 ans. Il y a 30 ans. Il y a 40 ans. Là, je suis dans cette fourchette maintenant. Mais il faut que je sache. En 40 ans, j'ai grandi en quoi? C'est de ça que je suis en train de vous parler. Au-delà de faire que ça fait 40 ans. Au-delà de ce que j'ai fait, ce que tu as fait, parfois on ne parle plus. Ça c'est maintenant le passé. Mais au moment où nous parlons, dans ta relation avec Dieu, tu es à quel niveau? Dans ta communion, tu es à quel niveau? Dans ton intimité avec Dieu, tu es à quel niveau? C'est ça grandir. Tu peux rappeler là, vous savez qu'il y a des gens qui grandissent en âge, mais pas moralement. C'est-à-dire, vous allez voir un homme de 60 ans qui voit une jeune fille de 12 ans. Et puis lui, il veut devenir aussi jeune. Donc il est obligé de noircir les cheveux. Frère, tu sais, il y a des choses que tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer le temps. Il y a des changements qu'on ne modifie pas. Même si tu mets la couleur, le temps te rattrapera. Le visage va même trahir. Ne sois pas complexé de ton âge. Depuis longtemps, les enfants ont voulu que je mette quelque chose. J'ai dit que ce n'est pas un problème. J'ai eu des cheveux blancs très jeunes. Je ne suis pas complexé. Si je suis beau, je suis beau. Si je ne le suis pas, je ne force rien. Je ne suis pas complexé. Mais je crois en moi-même. Je ne me moque pas si vous avez noirci vos cheveux. Mais je parle des gens, papa,
Il est un papa, mais c'est un enfant. Il y a des bébés comme ça. On est obligé de leur mettre des couches. Est-ce qu'on peut avancer? Oh Seigneur, la maturité, la croissance physique. Luc chapitre 2, verset 52. Jésus croissait en stature. Donc une capacité aussi à bien gérer concrètement sa vie. J'ai commencé à en parler hier. La santé. La stature physique. Vous savez, quels que soient vos projets, quelles que soient vos intentions, sauf si vous donnez les idées à d'autres personnes, il y a des choses que vous n'allez pas faire si vous n'êtes pas en bonne santé. Tu peux prier, tu peux avoir l'argent, tu peux gagner des marchés. Il y a des choses que tu ne feras pas toi-même si tu n'es pas en bonne santé. Donc prends soin de toi. Hier, je le disais, on était en train de rire ici. Quand je disais lave-toi, frère, lave-toi. Parce que tes odeurs peuvent déranger. Brosse les dents. Va même chez les dentistes, comment on appelle ça? Il y a un terme là, qu'on nettoie tes dents. Parce que parfois tu vas prier pour les gens. Tu vas voir les gens qui vont faire. C'est pas l'onction, c'est la carie. Prends soin de ton corps. L'apôtre Paul nous parle que tout ton corps entier, esprit, âme et corps. Prends soin de toi, frère. Parce que vous savez, on nous a tellement dit, non, ce n'est que de la poussière. Mais s'il n'y avait pas cette enveloppe, et que mon esprit était là, je serais ici de façon illégale. Ce qui me donne le mandat de travailler, parce que j'ai un corps. Prends soin de ton corps. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont comme négligence comme ils ne se brossent pas. Ils ne se coiffent pas. Ils lavent les vêtements rarement. Pas de bilan, rien. Alors que celui qui a écrit l'évangile de Luc, c'est un médecin. Et on est là, malade. Mais comment vous allez travailler efficacement? L'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, même si les exercices physiques corporels sont utiles à peu de choses, mais il fait mention de ça. Tu peux plus. Quand on a commencé le ministère, il y a un jeune que j'ai amené au Seigneur. Quand il venait pour prêcher, bien aimé, aujourd'hui, nous allons voir. Il s'appelait Charlemagne. Quand il descend de l'estrade, il m'appelait le grand. J'ai dit, mais petit frère, mais ta façon de prier, il dit grand frère, c'est l'onction. Donc dès que tu es descendu, l'onction est partie. Il dit, tu sais, grand frère, quand je monte là-bas, je ne me contrôle plus. J'ai dit, la seule chose que tu retiens, avant 30 ans, c'est sûr que tu perdras tes cordes vocales. Et généralement, quand il sortait d'une prédication, le soir, il dit, grand frère, vous avez le thé? Le thé? J'ai dit, frère, il y a un temps où il faut crier. Il y a un temps où parle doucement. L'onction n'est pas dans le cas. On peut aussi crier, il n'y a rien. Vous savez, nous, au début, quand on chassait les démons, on croyait que les démons voyaient nos positions. Oh non! Amen. Mais je n'ai jamais oublié. Souvent quand on avait ces choses-là, quand Papa Francis arrivait, pendant que vous êtes là, quittez. Lève-toi.
Au nom de Jésus. Et la personne se lève. Et nous, on se regarde. Mais nous, ne posons pas. Il n'y a rien. Il y a des cris où il n'y a pas l'onction. Mais tu peux crier à l'onction. Je veux parler de la santé vocale. La santé visuelle. Prenez soin de votre corps. Ne perdez pas la vue. Donc nous, c'est pas maintenant que c'est maintenant que je porte les lunettes. Mais ça fait des années. Parce qu'après tu peux perdre la vue. Tu peux perdre le son. Voilà. S'il faut faire des examens, ça ne t'enlève pas la foi. Va faire des examens. Quand il faut faire un bilan, on va faire un bilan. Oh, le Saint-Esprit ne m'a pas demandé de faire des bilans. Mais tu es en train de lire un évangile écrit par un médecin. Ça devrait te faire honte. Oh, Dieu me retient. Frère, va faire des bilans. Peut-être que tu as un problème de diabète. Peut-être que tu as un problème cardiaque. Prenez soin de vous. 2. Mangez bien. On mange mal. Mangez bien. Manger bien, ce n'est pas remplir l'assiette de riz. Comment on appelle la recette là? Le riz et le haricot. On mange mal. Apprenez à bien manger. On nous apprend aujourd'hui à manger de manière comment équilibrée. Manger les fruits. Mais un peu de légumes. Le poisson. Peut-être un peu de viande. Ou de ceci. Mange de façon équilibrée. Repose-toi. Quand il faut te dors, frère. Il y a des frères qui ne dorment pas. L'intimité, ça n'existe plus. Oh, je fais des jeûnes. Frère, il y a un temps pour jeûner. Je sais de quoi je parle. On est passé aussi par là. Et ça nous a rattrapés. Parce qu'après, quand on voudra aussi, de l'autre côté, on dit non. Et tu es en colère. Tu viens même avec cette colère à l'église. Est-ce que vous comprenez cela? Donc la santé physique, vous en avez besoin. Je sais qu'on a des enfants ici, mais on est dans une conférence. On est dans un festival. Il y a beaucoup de couples chrétiens sexuellement malades. Il y a des sœurs ici malheureuses qui ne connaissent pas la tendresse des frères. Vous savez, je suis un conseiller conjugal. Il ne nous reste que 3 minutes. Je suis un conseiller conjugal. Il y a plus des inquiétudes dans les églises, des couples sur le plan sexuel. Beaucoup de frères, ils sont comme des journalistes. Dans la rue, vous avez, ils ne sont pas doux. Il y a des gens qui ont l'art de parler, mais au lit zéro. Et ces foyers-là sont malheureux. Pas de tendresse. Donc c'est vaille que vaille. Et les sœurs sont malheureuses. Voilà pourquoi quand on parle de mariage, vous ne les voyez pas ici. Frère, sois tendre envers ta femme. Moi j'ai parlé de sessions de rattrapage. Avant c'était rare de tenir ma femme comme ça. On croyait que c'était charnel. On croyait que c'était charnel. Même les bises. Il y a des frères, il n'y a pas de bises. Ça n'existe pas. Même dans la chambre, c'est comme deux étrangers. Mais c'est un couple malade. Et vous êtes là.
Et les sœurs sont malades. Jamais satisfaites. Et quand il veut te le demander, tu vas la traiter d'une prostituée. Non, c'est toi qui n'es pas un connaisseur, frère. On va organiser des séminaires ici pour vous former. Tu ne connais pas. Il y a des procédures. Il y a des préliminaires. Et puis avec ça, c'est sûr que vous allez me dire que ce n'est pas spirituel. Mais voilà pourquoi les jeunes filles de la rue font trembler vos maris au boulot. Mais si à la maison, je connais les préliminaires, je connais les baisers, je connais la tendresse, je peux faire aussi les beaux yeux à ma femme. Maintenant, on lui fera les beaux yeux. À la maison, Dadier lui fait les beaux yeux. À la maison, Dadier sait la toucher. À la maison, Dadier peut lui faire des câlins. À la maison, Dadier peut lui faire un petit massage. La santé spirituelle. On en a besoin à l'église. Il y a aussi des sœurs qui ne sont pas tendres. Il faut que j'arrête.